Mettez ces corps sur des catapultes et balancez-les dans la cité. C'est horrible. C'est la peste. La peste noire. Oh, il faut fuir. Vite, fuyons, fuyons. Allez. Quelques semaines plus tard, le navire va atteindre l'Italie. Presque tous à bord seront morts. La peste va se répandre dans l'Europe entière. À Avignon, le pape... Des millions de morts en Italie, en Angleterre, même dans le nord au royaume du Danemark, et aucun remède en vue. La foi, mon fils, la foi seule nous sauvera. Un pèlerinage à Rome, voilà ce qu'il faut. 1 million de pèlerins venus à Rome vont mourir de la peste noire. Ce furent des années terribles. Guerre, famine, épidémie. Et comment soignait-on? Voyez. Tu as de la fièvre? Une saignée. Tu as de la fièvre? Une purge. Tu as de la fièvre? Un clistère. Eh oui, clistère, saignée, purge. Voilà ce qu'était la panacée de l'époque. Mais tout cela va changer. Avec la Renaissance, on va essayer de mieux comprendre l'organisme humain. Léonard de Vinci fait des dessins anatomiques corrects. Vézal publie une œuvre d'anatomie extraordinaire et tente de corriger les erreurs de Galien. Bien sûr, ce sera un tollé général. Et puis il y eut Ambroise Paré, un homme au destin extraordinaire. Ambroise, s'il te plaît, où es-tu? Me voilà. Veux-tu donner un coup de balai? Regarde, ça n'est pas propre. Oui, père. Vite, le médecin chez le voisin réclame le barbier. Alors? Bah, la routine. Saigner et sensu. Et tu crois que ça va guérir le malade? Puisque le médecin l'a dit. Je veux être médecin. Mon pauvre Ambroise, tu n'as pas d'éducation. Tu ne connais ni le grec ni le latin. Parce qu'il faut parler le latin pour soigner les gens? Il le faut pour apprendre le nom des organes du corps humain. Celui des maladies. Non, Ambroise, tu dois travailler. Tu seras marmiton. Marmiton? Aide cuisinier. Je t'ai trouvé un emploi à Angers. Moi, je veux être médecin, soigner les gens. Oui, mon petit, mais ce n'est pas un métier pour les gens pauvres. Où puis-je trouver Paul Paré? Par là, dans la 2e salle à gauche. 12 ventouses, c'est bien compris? Oui, docteur. 12 ventouses. Oh, Ambroise, mon petit frère, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais marmiton à Angers. Je me suis sauvé, je ne veux pas être marmiton, je veux être médecin. Mais c'est impossible, voyons. Tu ne connais ni le grec ni le latin. Alors je veux être barbier chirurgien. Attends, je dois poser mes ventouses. T'as intérêt, sinon je risque d'avoir une épistaxis, c'est le médecin qui l'a dit. C'est quoi une épistaxis? C'est un saignement de nez. Tu vois, tu ne sais pas le latin, tu ne peux pas être médecin. Oh, je pourrais quand même soigner un saignement de nez, sans savoir que ça s'appelle une épistaxis, non? Tu ne crois pas, Paul? Non? Alors, petit, tu veux être barbier chirurgien? Bon, eh bien, pour commencer, tu seras aide-soignant. Après, on l'avisera. Tu vois, quand tu veux vider un abcès, tu incises rapidement, d'un seul coup. Un abcès, tu l'ouvriras, Ambroise. Et tu laisseras écouler le pus, sinon, il empoisonnerait l'organisme. Tu es doué, Ambroise. Je t'accorde le diplôme de maître barbier chirurgien. Que vas-tu faire maintenant? Eh bien, je vais m'engager dans l'armée du maréchal Montjean, qui part pour la guerre au Piémont, professeur Courtin. Je pourrai soulager les blessés et acquérir de l'expérience. C'est bien, petit, bonne chance.
Et reviens me voir à ton retour. Tu vois, l'arquebus, c'est une invention diabolique. Elle fait des blessures terribles. Empoisonnées. Empoisonné. Alors on soigne avec ça, de l'huile bouillante. Ça fait très mal. Et on n'a rien trouvé de moins cruel? Non, rien. Blessure d'arquebuse, huile bouillante. Il n'y a plus d'huile bouillante. Ah, on ne pourra plus soigner aujourd'hui. Je m'en vais. Merci, l'ami. Alors, on ne peut pas me soigner et je vais mourir comme un rat. Écoute, je vais te soigner, moi, attends. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Ambroise? Il n'y a plus d'huile, alors je prépare une mixture pour soigner ces pauvres gens. Une mixture? Oui, j'y mets de l'huile de rosa qui est douce, de la térébenthine qui nettoie. Et je vais ajouter un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf? Oui, il épaissira la mixture et nous permettra de mieux l'étaler. Et si ça ne marche pas? On verra bien. Mais c'est pas de l'huile bouillante, ça va me soulager? Je l'espère. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Allons vite voir les blessés. Ah, ça fait mal, ça brûle. Oui, c'est enflammé. L'huile bouillante. On va s'occuper de toi. Toi, je t'ai soigné avec mon onguent. Ta blessure va mieux? Oh oui, la douleur est passée. Tu vois, il faut toujours vérifier, essayer, comparer. Viens, on va chercher des œufs. Voyons, l'huile de rosa, jaune d'œuf, térébenthine, voilà, c'est prêt. Qu'est-ce que tu vas faire? Nettoyer les plaies traitées à l'huile brûlante et les soigner à ma manière. Mais on n'a pas le droit de faire ça. On a toujours le droit de soulager la douleur des hommes. Quoi, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, nous soignons ces hommes d'une manière plus douce et plus efficace. Plus efficace? Il n'y a rien de plus efficace que l'huile bouillante. Elle fait souffrir les soldats inutilement. Mais ce sont des soldats, ils peuvent souffrir. Non, du jaune d'œuf, de la térébenthine. Il y a aussi de l'huile de rosa. C'est de l'insubordination. Je vais vous faire bastonner, mettre en prison. Que se passe ici? Capitaine, ces hommes ont désobéi. J'avais ordonné le traitement des blessures par huile bouillante. Ils ont utilisé des mixtures. Les blessés vont mourir. Ça ne va pas trop mal, capitaine. Demain, je pourrai retourner au combat. Qui est responsable de ça? C'est lui. Oui, capitaine, il n'y avait plus d'huile. Donc, j'ai préparé un onguent de mon invention. Et... Bravo. Comment t'appelles-tu? Ambroise Paré. Eh bien, tu as agi comme il convenait. Ces hommes sont en train de guérir. Je les soigne. Dieu les guérit. Je te nomme barbier chirurgien en chef du régiment. Mais c'est moi le chef, c'est moi. Ils m'ont désobéi. Il faut les punir. Toi, je te nomme aide-soignant. Dorénavant, tu feras ce qu'Ambroise Paré t'ordonnera. Quand un soldat est amputé, on cautérise la plaie au fer rouge. Ce n'est pas humain. Oui, mais si on ne le fait pas, le blessé perd tout son sang. Le sang s'écoule par des vaisseaux gros comme ça. Il suffirait de les recoudre. Recoudre, vous plaisantez, Ambroise. Non, voyez-vous, je l'ai déjà fait. Quoi? Vous avez osé faire ça à un être humain? Ce chien a eu une patte arrachée par un obus. J'ai nettoyé le moignon et recousu la blessure. Sans la cautériser? Peut-être. Faites un essai, on verra bien. Bravo, docteur. Ma jambe, elle me fait plus du tout mal.
Je ne suis pas docteur, mon ami, seulement barbier chirurgien. Eh oui, vous valez tous les médecins de la terre, vous, hein? Oui, oui. Eh oui, je marche. Eh oui. J'ai une idée. Bon, lève-toi. Je vous croyais que... Maintenant, donne-moi tes béquilles. Vous en êtes sûr? Oh, non d'une pipette. C'est-il pas vrai, ça? Mais je marche ma parole. Oh, docteur, oh, c'est-il pas un miracle, ça? Un vrai miracle. Je vais montrer ça au copain. Attends un peu, rassieds-toi. J'ai une idée. Eh bien, non d'une pipette, on va. Ah oui, hein? Ah, j'aurais pourtant juré qu'on lui avait coupé une jambe à celui-là. Ah, bah c'est moi qui boite maintenant. Ambroise, j'ai entendu des merveilles à ton sujet. Veux-tu revenir chez nous à l'Hôtel-Dieu? Oui, maître Courtin. J'ai encore beaucoup à apprendre. Paré égala vite les plus grands. Pionnier de la médecine expérimentale, habile chirurgien, il voulait partager avec tous ses connaissances. C'est intolérable, ce barbier. C'est Ambroise Paré, voilà qu'il publie un livre maintenant, et en français, pas en latin. N'importe quel manant pourra prétendre connaître notre art. C'est une insulte à notre profession. Gourmelin a raison. C'est vrai. C'est un scandale. Il ose prétendre recoudre les vaisseaux sanguins. Voilà 5 siècles que nous cautérisons avec succès. Il faut agir. Lui faire un procès. Le résultat de toutes ces manigances... Ambroise, le roi Henri vient de te nommer son chirurgien. Tu te rends compte, toi le petit marmiton chirurgien du roi? Oui, Ambroise était devenu célèbre et il fit 1000 trouvailles, imagina l'antisepsie avant même que l'on découvre les microbes. Il a été le père d'une médecine moderne. Quelques décennies après la disparition de Paré, un grand médecin, Harvey, va découvrir la circulation du sang. Mais cela ne désarmera d'aucune façon les imbéciles. Oui, messieurs, cette prétendue circulation du sang du sire Harvey, elle est paradoxale, inutile à la médecine, fausse, impossible, inintelligente, absurde et je dirais même nuisible à la vie de l'homme. Le docte homme dont vous venez d'entendre la célèbre sentence se nomme Guy Patin. Il n'était rien de moins que le doyen de la faculté de médecine. Et voilà confirmé une fois de plus qu'il n'est guère facile d'être précurseur. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman.